Module 1, les gaz. Première partie, 1.1, les gaz dans notre quotidien. Alors, pourquoi on doit étudier les gaz? Eh bien, il faut se rappeler que dans les niveaux précédents, secondaires 1 à 4, nous étudions souvent les solides, les liquides. On aurait étudié la masse volumique, la concentration, etc. La phase gazeuse, elle est très différente des deux autres phases. Ses propriétés particulières font que les gaz ont une place différente, particulière dans des phénomènes naturels et dans des applications technologiques. Alors, comprendre leur comportement et leurs propriétés va permettre de comprendre la chimie de ces substances. C'est à ça que sert tout le premier chapitre. Dans notre quotidien, les gaz sont un peu partout. Dans des phénomènes naturels, on peut les avoir dans la respiration de l'air, les fonctions cellulaires, la photosynthèse, les vents, les volcans qui rejettent des gaz qui sont toxiques, l'effet de serre, etc. Il y a aussi des applications technologiques qui vont utiliser les gaz. On va penser à la puissance de la vapeur d'eau pour l'industrialisation, les engrais qui utilisent du diazote, des gaz comprimés dans des bombes aérosols ou pour faire fonctionner des grosses machines, des réfrigérants, de la climatisation, des montgolfières, la combustion du gaz naturel pour avoir de l'énergie, etc. Il y a vraiment beaucoup d'applications. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment les gaz se comportent. Alors, pour se représenter la matière, lorsqu'on parle des gaz, on va utiliser le modèle corpusculaire qui est assez simple, mais qui explique très bien les phénomènes qu'on veut expliquer. Alors, dans un premier temps, on va dire que la matière est constituée de particules extrêmement petites, des atomes, des molécules. Ensuite, les particules sont constamment en mouvement. Et les particules sont retenues entre elles par des forces d'attraction. Donc, c'est ce qui résume le modèle corpusculaire. On doit maintenant ajouter le mouvement brownien à notre modèle. Donc, les particules sont toujours en mouvement, qu'on appelle un mouvement brownien, qui est défini comme celui-ci. Donc, le premier type de mouvement, c'est la vibration. Les solides ont uniquement un mouvement de vibration. Les liquides, eux, ont deux types de mouvements. La vibration, comme les solides, mais la rotation. C'est-à-dire qu'elles glissent les unes sur les autres tout en tournant sur elles-mêmes. Et ensuite, les gaz, eux, ont trois types de mouvements browniens. La vibration, comme les solides, la rotation, comme les liquides, et elles ont également la translation. Si on veut l'illustrer, dans votre manuel, il y a une petite animation qui l'illustre. On va aller la voir tout de suite. Alors, le mouvement de vibration, c'est un mouvement où les molécules bougent à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, c'est les liens entre les atomes qui vibrent. La rotation, c'est un mouvement de rotation dans les trois axes, des X, des Y et des Z. Donc, les molécules tournent sur elles-mêmes. Et la translation, c'est des molécules qui se déplacent en ligne droite dans l'espace qu'elles occupent. Donc, on se rappelle que la vibration, toutes les molécules ont ce mouvement-là. La rotation, seulement les gaz et les liquides. Et la translation, seulement les gaz vont avoir ce type de mouvement-là. Vous avez un résumé des différentes phases, c'est important d'aller les étudier, donc le tableau 1.7 à la page 46 de votre cahier. Petit mot sur les changements de phase, vous les avez étudiés en long et en large dans les années précédentes, donc pour passer de solide à liquide, on a la fusion, et si on revient à solide, c'est la solidification, à gaz, donc vous avez ici le tableau des changements de phase. Petit ajout, la vapeur, sa définition, c'est une forme gazeuse d'une substance qui va habituellement être liquide ou solide aux conditions ambiantes de température et de pression. Par exemple, l'eau, on va la mettre sous forme de vapeur lorsqu'on est à température pièce, lorsqu'on est en dessous de 100 degrés Celsius. Petite note supplémentaire, faites attention, les aérosols, ce ne sont pas de la vapeur, mais des petites particules solides mises en suspension. Vous pourrez aller voir les encadrés à la page 48.